Merci Atalia. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. Quelle joie d'être ensemble, n'est-ce pas? Quelle joie de fêter les rameaux ensemble. Quelle joie d'être dans ces temps de fête, ces temps où nous sommes tous heureux. Ou plutôt, est-ce que je devrais dire, où nous devrions être heureux. Parce que je ne sais pas vous, mais comme on l'a entendu aussi dans une prière, l'actualité, lorsqu'on regarde à l'actualité, merci Étienne, c'est ma taille, j'ai pas l'impression de rentrer dans des préparatifs de Pâques. En tout cas, pas l'impression d'être dans une ambiance de fête. Alors oui, c'est vrai, il y a quelques œufs en chocolat dans les magasins, peut-être que vous en avez vu. Il y a des personnes aussi qui sont déguisées, il y a, je crois, un carnaval ou quelque chose, mais franchement, l'actualité n'est pas réjouissante. Nous ne sommes toujours pas sortis de la crise de la réforme des retraites. Je vais la remettre en dessus. Il y a toujours eu la guerre en Ukraine. Merci Étienne. La crise écologique, de violents affrontements pour l'eau. Mais ça, en fait, c'est que l'actualité. Il est possible que vous viviez aussi, vous, personnellement, des moments compliqués, très compliqués. Peut-être aussi que vous allez bien, en fait, et que, franchement, vous venez pas le dimanche matin pour qu'on vous dise tous les problèmes de la semaine et ce que vous entendez dans les médias. En tout cas, dans ce contexte, il peut être dur, franchement très dur, d'être heureux, de vivre une période de fête. Eh bien, vous savez quoi? Ça tombe bien. Ouais, non, franchement, ça tombe bien parce que le livre de l'Apocalypse, sur lequel porte notre série, eh bien, il a été écrit pour des chrétiens qui subissaient de grandes persécutions à cause de leur foi, dans le but de les encourager et de leur donner justement de la joie. Il y a un message, une révélation que Jésus lui-même, celui que nous fêtons aujourd'hui, durant cette période, a transmis à Jean, l'apôtre, Jésus-Christ lui-même. Jean dit, on l'a lu, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. » En gros, on pourrait paraphraser, « Heureux tous ceux qui s'intéressent et qui adhèrent à ce que je vais leur dire. » Peut-être que vous avez remarqué qu'il est question d'une personne qui lit, d'autres personnes qui écoutent. En fait, c'est un peu ce qu'on a fait ce matin. Il y a une personne qui a lu et d'autres qui a écouté. Et à l'époque, c'était tout à fait normal. Personne n'avait l'argent de se payer des livres écrits à la main. Donc il y avait une personne qui lisait et les autres qui écoutaient. Donc ce que Jean veut nous dire, c'est heureux ceux qui font comme nous ce matin, qui s'intéressent à cette parole et qui la gardent, qui la retiennent. Mais alors vous allez me dire, mais du coup, bon, quelle révélation? Allez, quel est le message, quoi? Qu'est-ce qui peut vraiment nous rendre heureux dans ce qu'on a lu là tout à l'heure? Eh bien, ce passage, ce que Jean veut nous dire, c'est que nous pouvons être heureux, nous pouvons nous réjouir à l'annonce du roi qui revient. Et vous allez voir que l'annonce du roi et le fait qu'il revienne, ça peut nous rendre réellement heureux, malgré l'actualité. Réjouissons-nous tout d'abord à l'annonce de ce roi. Nous lisons les versets 4 et 5. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Vous allez me dire, bon, pour bien écouter un message qu'on nous transmet, il vaudrait mieux savoir déjà à qui il s'adresse. Et là, on vient de lire 7 églises qui sont en Asie. Du coup, est-ce qu'on est vraiment tous concernés ce matin par cette bonne nouvelle? Dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, si vous tournez les pages de la Bible, vous verrez que Jean s'adresse en effet à 7 églises très concrètes. Dans les chapitres 2 et 3, plusieurs villes d'Asie sont nommées. Mais vous verrez aussi qu'il est écrit à chaque fois qu'il y a un message à l'une d'elles, il est écrit ce que l'Esprit dit aux églises. L'idée en s'adressant à ces 7 églises en particulier, c'est en fait de transmettre un message à toutes les églises, tous les chrétiens en fait. Donc
nous sommes aussi, nous, concernés ce dimanche matin. Et l'Apocalypse utilise un langage figuratif, on va le voir quelques fois par la suite. Et donc, parler de 7 églises, c'est parler de la plénitude des églises en fait. Le chiffre 7, on a encore cette symbolique un peu de nos jours, 7, la plénitude. Donc vraiment toutes les églises, tous les chrétiens sont concernés. Donc oui, on a de quoi se sentir concerné. Et alors, bon, allez, qu'est-ce que j'en nous dis maintenant? Eh bien, que la grâce et la paix vous soient données. Cette formule peut paraître anodine. Vous vous dites, bon, voilà, c'est un apôtre qui fait une lettre importante à des auditeurs, donc forcément, il va les saluer. C'est très poli, c'est très formel, en fait. On pourrait se dire, il leur dit bonjour. En gros, un peu comme, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Voilà, maintenant, on va parler d'autre chose. Mais en fait, si on passe cette salutation, qui n'est pas là juste par formalisme, eh bien, on loupe quelque chose. Parce que là, Jean nous plante le décor. C'est un peu comme s'il nous disait, voici de quoi, ou plutôt de qui est-ce que je veux vous parler. Je vous souhaite une bénédiction, mais regardez bien de qui il s'agit. Regardez bien la description que je vous fais. Alors oui, on se dit, ben, c'est Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse en fait. Oui, mais regardons quel Dieu, comment il le décrit. Il y a, donc je relis, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, tout d'abord de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il y a aussi de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et enfin, de la part de Jésus-Christ. Franchement, c'est un peu long pour dire bonjour, que Dieu vous bénisse, non? On aurait pu faire plus court. Tout d'abord, il y a celui qui était et qui vient. Là, il utilise une formulation en fait, typique pour faire bien comprendre de qui il s'agit. Il parle de Dieu, Dieu le Père. Je suis celui qui est, c'est exactement comme ça que Dieu s'est présenté à Moïse. C'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, au livre d'Exode, chapitre 4 et verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Jean fait très bien comprendre à ses lecteurs de qui il s'agit. En fait, il veut très bien faire comprendre que là, il leur parle du vrai Dieu qui s'est déjà présenté à Moïse il y a bien longtemps en avance. Celui qui est, qui était, il ne change pas, ce Dieu est toujours le même. Et bien ce Dieu qui ne change pas et qui s'est révélé il y a bien longtemps à Moïse, ce Dieu-là vient. On pourrait dire, il intervient en fait. Parce que autant je suis celui qui suis, fait référence à comment Dieu s'est présenté dans l'Ancien Testament, autant le Dieu qui vient, c'est aussi une manière, dans l'Ancien Testament, dont parlent les écrits de l'Ancien Testament par rapport à l'intervention de Dieu. Puisqu'il est Dieu, il arrive pour intervenir, pour rendre justice, pour sauver son peuple. C'est le grand Dieu, puissant, juste et redoutable. Mais c'est pas tout. Jean nous dit aussi que la grâce et la paix vous soient données de la part des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Alors attention, autre grande révélation ce matin. Non, il n'y a pas 7 esprits devant le trône de Dieu. Esprit numéro 1, esprit numéro 2, esprit numéro 3, non, pas du tout. En fait, le livre de l'Apocalypse, comme on vient de le voir, est un livre qui utilise des images. Alors, forcément, pour exprimer des réalités bien concrètes avec des images, il faut comprendre les symboles. Et là, cet esprit veut tout simplement dire que Jean parle de l'Esprit Saint, de l'Esprit parfait, de l'Esprit qui est saint. Nous pouvons donc comprendre, on pourrait paraphraser, soyez bénis par Dieu,
le Dieu et Père qui intervient en tant que Dieu, et aussi par l'Esprit qui est saint et parfait. Et donc on a Dieu le Père, le Saint-Esprit et enfin Jésus-Christ. Alors là, Jésus-Christ, il est nommé. On ne peut pas être plus clair, on sait de qui il s'agit. Mais Jean ne se contente pas de le nommer, simplement. Après avoir mis en avant le Père, qui s'est révélé comme celui qui intervient dans l'histoire humaine, mis l'emphase sur la perfection de l'Esprit, Jean a quelque chose à nous transmettre de très important sur Jésus. Et c'est pour ça qu'il prend le temps de sa description. Il le présente comme le témoin fidèle. On pourrait dire qui est digne de confiance. Donc Jésus, qui a transmis à Jean ses paroles, qu'il transmet à son tour, qu'il nous transmet à son tour, il est digne de confiance. On peut le croire, on peut lui faire confiance. Mais il le décrit aussi comme le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. En fait, là, Jean veut nous montrer la primauté de Jésus, tout simplement. C'est ce qu'il met en avant exactement en parlant de premier-né d'entre les morts. Peut-être que ces termes vous paraissent un peu bizarres, vous n'êtes pas forcément très habitués, mais pour les chrétiens qui sont majoritairement juifs au 1er siècle, ils comprennent très bien ce que Jean veut dire. En gros, il est en train de leur dire, et c'est la meilleure manière pour leur faire comprendre, Jésus est le plus important. C'est de cette façon que Dieu parle de donner la royauté au roi David. Psaume 89, par exemple. Et moi, donc c'est Dieu qui parle, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Relisons l'Apocalypse avec ça en tête, comme les premiers chrétiens, et là on comprend ce que Jean veut dire par premier-né. Être premier-né à l'époque, c'est avoir une place importante dans la famille. Et donc il est normal, lorsqu'on veut parler de quelqu'un qui a une place importante, d'utiliser ce mot de premier-né. Témoin fidèle, premier-né, souverain des rois de la terre. Ce que Jean nous dit ici, c'est que Jésus est le roi de l'univers. En nous disant cela, Jean nous dit en fait, c'est le roi que je vous annonce. Ma révélation le concerne lui. Et c'est pas n'importe qui, il est Dieu, le roi tout-puissant. En fait, dans cette description, Jean nous fait bien comprendre que le Dieu de l'univers, Père, Fils et Saint-Esprit, on vient de voir les trois, eh bien, vient régner en la personne de son Fils, en la personne de Jésus. Jésus est ce roi que Jean nous annonce. Mais si on s'arrête là-dessus, si l'on croit du coup, si on garde ces paroles de ce que Jean nous dit, on y adhère, ben franchement, à l'annonce d'un tel Dieu, d'un tel roi, c'est facilement la peur qui peut venir, pas la joie. Heureux celui qui entend cela. Non, vraiment, si c'est ce roi-là que l'on m'annonce, c'est super, mais honnêtement, ça me fait peur. Ça ne me donne pas tout de suite de la joie. Heureux parce que le Dieu de l'univers qui intervient, qui est parfait, vient régner par Jésus-Christ. Waouh! Moi, la venue de Jésus, ça commence à me faire peur, là. C'est vrai qu'une saine crainte, c'est-à-dire un profond respect, c'est exactement ce qu'il faudrait avoir pour Dieu. Du respect, mais pas de la peur. En fait, si nous faisons bien attention à la description qui est faite de ce roi-là, de Jésus, alors on remarque qu'elle est franchement très loin de la description d'un roi qui fait peur, d'un despote, d'un dictateur. Et si nous en doutons, eh ben, les versets qui suivent laissent franchement pas de doute. À celui qui nous aime, verset 5, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime, celui qui a la primauté absolue, celui qui est le témoin fidèle, celui qui est souverain au-dessus de tous les dirigeants de la terre, et donc même encore actuellement, celui-là nous a aimés. En lisant ça, on se dit peut-être,
Ok, avec la description qui est faite de Dieu, de Jésus, la pression monte, on commence à voir qu'il est glorieux, et puis là, la pression redescend. Ok, en fait, il nous aime. Je suis beaucoup plus en confiance. Comme un contraste. Comme si l'on devait concilier le Dieu Tout-Puissant, qui est juge, et le Dieu d'amour. Ok, Dieu a deux qualités, et en fait, heureusement pour nous, quoi. Mais en fait, ce n'est pas du tout le but de Jean ici. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. On doit plutôt remarquer que Jean continue à décrire un roi glorieux, du début à la fin. Ce roi-là, il est tellement puissant et aussi tellement bon qu'il faut ajouter encore une autre qualité quand on le décrit, c'est qu'il nous a aimés. Ça y va crescendo en fait. L'idée n'est pas d'avoir un contrebalancier, un Dieu tout-puissant mais quand même qui nous aime. Ouf. Non, c'est la description d'un Dieu qui a toutes ses qualités. Et c'est ce Dieu-là que Jean nous annonce. Et là, oui, honnêtement, quand on comprend cela, alors il y a de quoi être heureux. Il y a de quoi avoir de la joie de ce roi-là. Jean dit au verset 5, « Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Ce Dieu, grand roi, tout-puissant, a mis en œuvre concrètement sa puissance et son amour. Par sa mort, c'est bien une délivrance que Jésus opère. Et s'il subit ce que méritent les péchés que l'on commet, les fautes, le mal que l'on fait, alors oui, il s'agit bien d'une délivrance. En fait, délivrer des conséquences du péché, délivrer de la colère de Dieu contre toutes nos mauvaises actions, alors on peut enfin se réjouir de se joindre aux côtés de Dieu. Délivrer du péché qui est un très très mauvais maître, pour passer sous l'autorité du bon et merveilleux maître, roi de l'univers, celui qui nous aime. Et bien là, en voilà une raison de pouvoir être heureux à l'annonce de ce roi. Qui dit roi dit royaume aussi. En fait, un peuple. Et c'est bien ça dont il est question. Le verset 5 et 6 qui continue nous dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. » Il a fait de nous un royaume. Jésus s'est acquis son peuple, nous, par son sacrifice. Peut-être que vous vous dites, ok, on a vu 7 églises, il fallait comprendre toutes les églises, on a vu 7 esprits, il fallait comprendre l'Esprit Saint, on a parlé de premier-né d'entre les morts, voilà maintenant qu'il est question de sacrificateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Peut-être que vous n'êtes pas forcément habitué aux termes bibliques, mais rassurez-vous, en fait, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Les sacrificateurs, comme leur nom l'indique, faisaient des sacrifices. Jusque-là, pas de grande révélation. Des sacrifices d'animaux pour rendre un culte à Dieu et pour plaider pour le reste du peuple auprès de Dieu. En disant sacrificateur, il veut dire par là que ceux qui sont membres de ce peuple peuvent désormais tous rendre gloire à Dieu. Rendre un culte à Dieu et le présenter au monde entier. Voilà ce que renferme la signification de sacrificateur. En fait, en menant la vie qui lui plaît, en faisant sa volonté dans ce monde, c'est ce que les chrétiens sont. Des sacrificateurs. Et c'est bien parce que délivrés du péché, nous pouvons alors mener la vie qui plaît à Dieu que Jean parle ici d'un royaume de sacrificateurs. C'est ce que sont vraiment les chrétiens. Des personnes qui, par leur vie, rendent gloire à Dieu et le présentent au monde. Mais qu'est-ce qu'un peuple attend d'un roi? Un roi parfait, selon ce que nous aimerions. C'est un roi qui prend soin de son peuple. Un roi qui veut son bien, donc un roi qui veut notre bien. Qui exerce la royauté en faisant du bien à son peuple. Eh bien, Jésus est ce roi-là. Le roi tout-puissant qui vient mourir pour son peuple, et ça, lorsqu'on l'entend et qu'on le garde,
qu'on comprend et qu'on intègre vraiment cela, alors ça nous rend heureux. Tout cela, c'est ce que Dieu a déjà accompli. C'est ce que Jésus a déjà fait lors de sa première venue. C'est la révélation sur ce que Dieu a déjà accompli dans l'histoire des hommes. Et c'est aussi ce qu'on se rappelle tout particulièrement en cette période. Les rameaux, aujourd'hui, quand Jésus est entré, tel un roi à Jérusalem, et puis dimanche prochain aussi, à Pâques, lorsque Jésus est mort pour sauver son peuple. C'est de ça dont il est question dans ce passage. Et le but de fêter ces choses, c'est de se les remémorer et par là en être rempli de joie. Mais il faut bien comprendre que le but final de Jean ici, c'est aussi de rappeler une autre réalité importante aux chrétiens. Il rappelle ce que Dieu a accompli et il annonce aussi quelque chose. C'est que ce roi-là reviendra pour régner. Donc réjouissons-nous à l'annonce du roi, mais qui revient. Se souvenir de la venue sur terre de Jésus, et aujourd'hui plus particulièrement de son entrée à Jérusalem, et puis dimanche prochain de sa mort à la croix, en fait ça nous rappelle la seconde venue. Et c'est là que c'est là où Jean veut nous amener. Rappelons-nous du verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Nous pouvons clairement nous réjouir de ce que Dieu a déjà accompli, mais Jean nous fait aussi comprendre qu'il faut porter nos regards sur ce qui va arriver. Être heureux, car le temps du retour du fabuleux roi est proche. Et autant la première venue de Jésus s'inscrit pleinement dans l'histoire humaine, autant la seconde venue sera tangible, en fait, concrète, pour tous, aux yeux de tous les hommes. Ce n'est pas juste un concept pour nous rassurer. C'est l'annonce en avance d'un événement bien réel et bien concret. Jésus est vraiment venu, Jésus va vraiment revenir. Et voici de quelle manière il va revenir. Voici qu'il vient avec les nuées, verset 7. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Voici qu'il vient sur les nuées. Jésus est monté au ciel dans une nuée et il reviendra de la même manière. Mais il ne s'agit pas juste de dire que Jésus va revenir comme il est parti. La nuée, ce n'est pas un accessoire, simplement. La nuée, dans l'Ancien Testament, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Quand le temple de Jérusalem est construit, Dieu manifeste sa gloire dans le temple par une nuée qui remplit le temple. Si Jésus revient sur les nuées, c'est parce qu'il revient en tant que Dieu glorieux. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle qui devrait nous rendre heureux. On le comprend très bien lorsqu'on s'intéresse à la citation de l'Ancien Testament que Jean fait ici. Et on va regarder justement à cette citation. Elle se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Nous allons lire les versets 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que, sur les nuées, arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Un peu plus loin, au verset 27, on a l'explication de cette vision. Il est dit, on lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Le royaume, je vais dire là. Le royaume, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut.
Son royaume est un royaume éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. La venue en puissance du roi, de Jésus-Christ, est d'autant plus une bonne nouvelle pour tous ceux qui font partie de son royaume, puisque nous en bénéficierons. Jésus-Christ installera un règne qui fera du bien à tous ceux qui en font partie. En fait, la venue définitive de Jésus, c'est une excellente nouvelle parce que lui seul est légitime pour régner sur tout l'univers, mais aussi parce que ceux qui en souffrent actuellement de leur attachement à Christ, et ceux qui souffrent tout simplement actuellement, en restant attachés à cette espérance, eh bien, profiteront alors pleinement de son royaume. La foule a acclamé Jésus lorsqu'il est monté à Jérusalem. Ça c'est les rameaux. Eh bien là, c'est nous tous qui l'acclamerons avec des cris de joie lorsqu'il descendra vers nous. Lorsqu'il descendra d'en haut. Notons comment Jean parle de sa seconde venue. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Bon, du coup, Timothée, Jean, est-ce qu'il veut nous rendre heureux ou il nous dit que tout le monde va se lamenter? On dirait presque qu'on aurait raison d'avoir peur au début, en fait. Donc, la seconde venue de Jésus, elle est source de bonheur ou de lamentation, de joie ou en fait aussi de désespoir? Bien, en fait, tout dépend de votre choix. Celui qui écoute et qui adhère au message de Jean, il est heureux. Celui qui n'a confiance qu'en Jésus pour le délivrer de ses mauvaises actions, celui-là est heureux de cette nouvelle. Et il sera heureux au retour du roi. Mais celui qui ne veut pas se réjouir déjà maintenant de ce que Jésus a accompli, celui-là se lamentera lorsque le roi de l'univers viendra et interviendra. La rébellion marche pour un temps, mais lorsque Jésus mettra fin à la rébellion contre Dieu, ça ne servira plus à rien. Et c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui souffrent en faisant partie de son royaume. Mais du coup, une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'en font pas partie. Mais attention, hein, je veux absolument que vous me compreniez. Ne croyez pas que Jean fonctionne ici par la peur. Pas du tout. Ni par la peur, ni par la menace. Non, en fait, il rappelle juste aux chrétiens qu'ils ont de vraies raisons d'être heureux. Les seules raisons d'être vraiment heureux à la fin. Et c'est en entendant cela que toutes les personnes qui ne font pas confiance à Christ peuvent se rendre compte de ce qu'elles rateront. En fait, en disant « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit », le verset 3, il ne s'agit pas seulement d'une indication. Jean ne dit pas « Si vous faites partie de ces gens-là, eh bien, vous êtes heureux. Voilà, je voulais juste vous l'informer, à vous, chrétiens persécutés, du fait que vous l'êtes. Vous êtes heureux, voilà, je vous l'assure. Hein. » Non, bien sûr que non. C'est une manière de dire « Réjouissez-vous, soyez heureux de cela. » C'est une invitation qui est sous-entendue. Une invitation à se réjouir en gardant cette parole, en y adhérant. Tout d'abord, pour les chrétiens donc, qui écoutent ce que Jean leur dit, mais aussi une invitation pour les autres à choisir, faire partie de ce peuple-là, à choisir ce bon roi pour être heureux, à choisir Jésus-Christ. En fait, aujourd'hui, sans trop exagérer, il s'agit de deux révélations. Parce que si Jésus-Christ lui-même veut que Jean annonce sa seconde venue, c'est bien parce qu'il est déjà venu. Certains éléments sont déjà présents. Jésus est mort pour nos péchés. Nous sommes actuellement un peuple. Et il en ajoute en ce moment même des personnes à son royaume, des nouvelles personnes qui croient en lui et qui se placent sous son autorité. Et ça, il y a de quoi en être heureux. Et en même temps, il laisse un temps avant d'en finir, totalement avec la rébellion contre Dieu sur terre, lorsqu'il reviendra définitivement. Et là aussi, on a des raisons d'être heureux. Ce sera la délivrance finale pour tout son peuple, mais surtout le règne de paix qui s'étendra au monde entier.
Et c'est pour ça qu'il y a de quoi être heureux de ça aussi, des deux choses. Lors des rameaux, la foule acclamait Jésus comme roi en pensant qu'il allait directement venir installer son royaume. Et en fait, il pensait qu'il allait délivrer des Romains, de l'Empire romain. Alors, ce n'était pas le cas. Hein. Jésus ne les a pas délivrés de l'Empire romain. Jésus, par contre, est allé jusqu'à les délivrer, oui, mais à Pâques, et les délivrer du péché. Par contre, là, Jean annonce la venue de l'instauration finale du royaume de Dieu, partout. Pas juste pour délivrer des Romains, mais pour régner sur toute la terre. Quand ce dimanche des rameaux, donc, nous nous rappelions de ce que Christ a accompli, que nous nous réjouissions de ça, mais que nous nous réjouissions aussi de la venue prochaine de notre roi. Autant nous voulons nous rappeler que nous l'acclamons au rameau, comme la foule qui l'acclame, mais autant nous espérons, en se rappelant ça, que nous l'acclamerons aussi à la fin. Et c'est une certitude pour tous ceux qui font partie de son royaume. Je vous invite à prendre quelques secondes de silence. Notre Dieu, nous te demandons de nous aider à sincèrement être heureux et dans la joie de ce que tu as accompli et dans la joie de ton retour, Seigneur. Permets-nous de vouloir et de désirer t'acclamer comme ceux qui t'ont acclamé lors de ta première venue à Jérusalem, mais de vouloir t'acclamer pour ton retour final, Seigneur. Amen.